prépare-moi à être un sanctuaire, disons-le, pur et saint, juste et droit, avec gratitude, car je veux être un saint sanctuaire pour toi. Disons-le encore, Père, prépare-moi, Père, prépare-moi, à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude, et c'est le pour toi. Disons-le comme une prière qui manque de nos cœurs, Père. Yaroma teleba sokata yabara. Linkaraba boroboro beti. Linkaoro shiro maya. Linkaka yolo shiro su. Avec gratitude. Et c'est sanctuaire, pour toi. Dieu prépare un Seigneur. Je veux gratitude pour le sanctuaire pour toi. Prépare-moi. Oh yeah. Et Jésus, et gratitude, je pourrais être un saint sanctuaire pour toi. Je prépare moi. Et si tu pouvais créer une bulle entière de gratitude, je pourrais. Je pourrais être un saint sanctuaire pour toi. Si tu me prépares, Dieu prépare-moi à être un saint sanctuaire. Gloire à Dieu. Sanctuaire pour toi. Oui. Dieu prépare-moi d'être un saint sanctuaire, être pur, oui, être juste. Dieu prépare-moi à aller au-delà de ce que les humains peuvent penser. Dieu prépare-moi à être plus rapide, à écouter qu'à parler. Dieu prépare-moi à être rapide à agir dans le contexte de donner la vie à quelqu'un. Si tu me prépares, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de capacité,
Il n'y a pas autre chose. Je n'ai rien. Mais lorsque tu inspires quelqu'un, tu prépares quelqu'un. Il peut ne jamais mettre pied à l'école, mais il devient plus excellent que tout le monde en apportant solution aux problèmes des autres. Dieu nous a appelés à apporter solution à plusieurs. Lorsque tu es dans le contexte de Dieu, tu iras de gloire à gloire. C'est pourquoi dans ta âme, je prie que tout obstacle qui serait sur le chemin de ta réussite, de la réussite de tout ce que tu fais, ces obstacles sont enlevés au nom de Jésus-Christ. Notre vie n'a pas de sens si nous ne sommes pas utiles. Ta vie n'a pas de sens si tu n'es pas utile pour quelqu'un. Devant Dieu, ta vie n'a aucun sens si tu deviens une gangrène pour ton prochain. Si tu deviens un adversaire pour ton prochain, au lieu d'être son coéquipier. La vie, ta vie n'a pas de sens si tu fuis d'aider quelqu'un. Devant Dieu, ta vie n'a pas de sens si tu entretiens des discordes au lieu d'entretenir l'amour. Ta vie n'a pas de sens devant Dieu si tu n'es pas utile pour ton prochain. Et c'est pour consolider cette amitié que Dieu, lui, il a fondé la famille. Il a réuni des gens venant des lieux inconnus. Quelqu'un vient de très loin et se marie à quelqu'un de très loin. Quelqu'un ne connaît pas une culture, mais s'est marié à quelqu'un de cette culture. Quelqu'un ne connaît pas les traditions d'un peuple, mais s'est marié à un fils, à une fille de ce peuple-là. Quelqu'un ne connaît pas la vie réelle de quelqu'un, mais s'est marié avec une telle personne. Et la famille devient un lieu difficile à vivre. La famille devient un lieu de bagarre, un lieu de dispute. La famille devient un coin où ni l'homme, ni la femme, ni les enfants ne trouvent pas du refuge, ne trouvent pas une atmosphère, un environnement de bon vivre. Je prie que ce jour, Dieu qui a permis, la force qui a permis que vous soyez ensemble et que cette force-là demeure au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prie pour l'unité conjugale. Je prie pour l'unité conjugale. Je vous dis que la première entreprise très fructueuse, la première entreprise très fructueuse, très prospère, c'est la famille. La famille.
La première entreprise, aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas créer des conditions favorables à ton succès, à ta prospérité. Tu vas créer toutes les conditions. Combien de fois, toi, tu n'as pas investi dans un domaine? Combien de fois tu n'as pas été technicien? Combien de fois tu n'as pas été compétent? Ce que tu fabriques, ce que tu vends, l'activité que tu fais, cette activité-là, beaucoup font cette activité et réussissent. Et ils ont construit des maisons, ils ont acheté des terrains, ils ont réalisé des choses inimaginables avec cette activité-là. Toi, tu fais la même activité, tu es couvert de dettes, tu es couvert des choses que vous ne pensez pas. Et souvent, pour être juste avec soi, pour être clair avec soi, pour chercher à comprendre les vraies raisons de notre échec, nous allons vers les devins, nous allons vers les prophètes, nous allons vers les charlatans, nous allons vers les imams, nous allons vers les marabouts et nous allons vers toutes ces personnes-là. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais la première cause est chez toi, dans ta maison. La première cause de ton échec, fouille correctement dans ta famille. Fouille dans ta famille biologique. Dans ta famille biologique, que ce soit famille paternelle, famille maternelle, et la famille que toi-même tu fondes aujourd'hui. Fouille dedans, réfléchis un peu seulement. Va un peu derrière. Prends un temps de répit. Réfléchis, prie, médite. Tu verras en réalité que ton échec ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur, de ta famille. Surtout en Afrique, nous avons cette manière de faire. Lorsqu'on s'occupe d'une affaire, au lieu de s'occuper premièrement de notre famille, de notre couple, de notre foyer, on s'occupe d'autres choses. Raison pour laquelle nous avons une mentalité fixée sur des choses extérieures lorsque nos affaires ne marchent pas. Ton bonheur n'est pas chez un marabout. Ton bonheur n'est pas chez un charlatan. Ton bonheur n'est pas chez un pasteur, chez un évangéliste, chez un prophète. Ton bonheur n'est pas chez eux. Ton bonheur est dans ta racine. La racine que tu portes. La racine là, si la racine va porter des fruits, la racine portera des fruits. Mais si la racine ne porte pas de bons fruits, c'est-à-dire tu travailles, ça ne marche pas. Tu trouves un travail, on va te licencier. Tu trouves un mari, le mari va te répudier. Tu vas même donner enfant à un homme, l'homme va refuser, va dire que non, ce n'est pas à moi la grossesse. Tu vas expérimenter des choses inimaginables.
Mais laisse-moi te dire qu'il est écrit dans Hébreu, écoute, Hébreu au chapitre 12, verset 15. Hébreu 12, verset 15. Il est écrit que, mais prenez garde, que personne d'entre vous ne soit retiré pour pousser des racines d'amertume. Et que ces racines, lorsque ces racines vont grandir, et que ces racines produisent des choses mauvaises pour infecter plusieurs. Notre vie, notre prospérité est liée à notre racine. Que tu dises oui ou non, cultive d'abord ton jardin, comprends les choses de ton jardin, comprends les choses de ta famille, prends soin de ta famille et le reste va arriver. Lorsque tu prends le phénomène hébreu, attends, je vais lire ici, Hébreu 12, verset 15. Veillez, écoutez, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Nul ne se prive de la grâce. C'est-à-dire, on peut se priver de la grâce, hein, alors que c'est la grâce qui te fera prospérer. Nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Nous sommes infectés par une racine d'amertume qui pousse, par exemple, dans la famille. Vous savez, ailleurs, je ne vais pas parler d'ailleurs, mais lorsque je suis en Afrique, il n'y a pas une seule famille en Afrique que les gens de la famille ne vont pas identifier quelqu'un que c'est lui le sorcier de la famille, c'est lui qui tue les gens dans la famille, c'est lui qui crée des problèmes aux gens, c'est lui qui fait que nos affaires ne marchent pas. En Afrique, il n'y a aucune famille quelque part et que il n'y a pas un tueur dans la famille. Je le dis tout brut comme ça. Il n'y en a pas. Une famille, c'est ta racine. Mais il y a nécessairement quelqu'un aigri, quelqu'un qui n'est pas content de sa situation. Dans la famille, et qui continuera peut-être de détruire les autres. Les gens disent que il faut codifier les mots. Il ne faut pas les dire de façon brute. Parce que la fois dernière, mon live, c'est parce que j'ai dit certains mots qu'il y a eu restriction et que les gens disent qu'ils ne voient plus le live. C'était une restriction. C'était TikTok qui avait fait. Tapoter, encourager. Si vous n'identifiez pas ces genres de choses,
dans votre famille et que vous travaillez pour ça, la racine d'amertume va toujours rester dans la famille. Des gens ont quitté leur village et ils ont quitté leur village. Ils sont allés très loin. Les gens ont quitté l'Afrique. Souvent, on quitte l'Afrique, on va en Europe, on va dans les Amériques, on va en Asie, on va partout. Mais le mal que tu as lorsque tu es en Afrique, tu es arrivé là-bas, c'est le même mal qui te suit, qui te poursuit. L'esprit, il n'y a pas de distance en ce qui concerne l'esprit. Si ta racine est demeurée, la racine que tu connaissais, laisse-moi te dire que tu ne seras pas épargné des faits, des méfaits de la famille. Et il s'agit bien sûr des divinités que nous avons entretenues. Laisse-moi t'expliquer un peu ceci. Quel phénomène amène à comprendre une telle chose? Lorsque les divinités de ta maison ont besoin de toi, lorsque on prie, on te confie aux divinités de ta maison, il n'y a pas autre chose que la divinité fait que de faire tomber un malheur sur toi. Et lorsque tu vas te poser la question, pourquoi un tel malheur m'arrive? Et que tu viennes demander d'après cela auprès des divinités pour que les divinités te l'expliquent, qu'on a besoin de toi. Mais lorsque tu as dédaigné les divinités de ta maison, de ta racine, la racine sur laquelle on t'a planté, et que cette racine est en train de te chercher, viens demander d'après nous, viens demander d'après nous, viens demander d'après nous, et que tu n'y vas pas. Alors que lorsque tu t'es amputé, tu as quitté cette racine-là, au lieu d'être sur la racine qui peut te protéger, la racine qui peut te protéger, c'est la grâce de Dieu qui peut te protéger. Et on a le salut par la grâce au moyen de la foi. Tu n'es pas resté, tu as quitté la racine là, mais tu n'es pas resté sur une racine qui peut te protéger. Tu es parti te cacher dans la religion. Les religions qui te disent que tout ce que tes parents font, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Le diable, Satan n'a rien d'autre que la pensée mauvaise. Hein? Satan, c'est la pensée que Genèse 3, c'est la pensée que Satan a amenée dans Genèse 3. Et c'est ce qu'on appelle le satanisme. Le satanisme, c'est l'esprit de serpent en bas qui te donne des réflexions contraires à la grâce de Dieu. C'est ça le satanisme. Le satanisme est une philosophie que le blanc a amenée pour engloutir les Africains. Nos parents s'approchaient de Dieu par leur sacrifice, comme Israël s'approchait de Dieu par Abraham, par des sacrifices. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les deux. La différence se situe maintenant là où, pourquoi ce sacrifice? L'objectif de ce sacrifice, c'est pour symboliser Jésus. Pour que ce soit mes vieux parents, mes aïeux,
que ce soit les Israélites, que ce soit les gens qui viennent de l'extrême-orient, que ce soit les hindouistes, que ce soit les... il y a plein de choses que nous pouvons citer. Mais c'est pour remplacer le sacrifice que nos vieux faisaient que Jésus est arrivé. Et lorsqu'on croit en Jésus, cela ne veut pas dire qu'il faut aller croire à Abraham en diabolisant ton vieux parent. Parce que Abraham et ton vieux parent, ils étaient dans le schéma de la loi. Le schéma de la loi. Et le schéma de la loi ne sauve pas. Et ce schéma de la loi, et c'est la loi que Dieu a accomplie en envoyant son Fils unique qu'on appelle « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Et cet agneau qui ôte le péché du monde, c'est cet agneau que par la vision, c'est cet agneau que Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier. C'est cet agneau qu'on a montré que ne tue pas ton enfant. Mais voilà un bélier. C'est cet agneau-là. On montre à Abraham de ne pas tuer un enfant. Ce qui veut dire que un sacrifice vient pour remplacer l'animal que vous avez pensé utiliser pour sacrifier à Dieu. C'est cet agneau dans le Coran qu'on montre dans Vision et que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, paix à la famille du prophète, qui, dans le songe, on dit que Abraham, dans le songe, il faut savoir que Ismaïl n'est pas enfant d'Abraham. Ismaïl est enfant de Abraham. Ismaïl est enfant de Abraham. Isaac est enfant de Abraham. C'est pourquoi c'est dans songe qu'on va montrer à Abraham de prendre son fils Ismaïl pour aller sacrifier dans songe. Et quand arrivé, Allah a dit, ne tue pas ton enfant. Voilà le bélier. C'est l'agneau qu'on a montré là-bas. Pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, ce n'est pas un bélier qu'il faut tuer à Dieu. Mais c'est le schéma de Jésus qui sera là. Raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il va se lever, il va dire aux pharisiens que le jour où vous me leverez, vous allez comprendre qui je suis. On lui a demandé, qui es-tu? Avant de faire, non, le jour où vous allez me lever. Il ne savait pas que ils vont élever l'agneau là dont il s'agit, qu'on a montré à leur père. On a montré à Abraham dans songe, mais on a montré à Abraham dans la vie réelle. Maintenant, la vie future, pour que tu aies la grâce, c'est l'agneau immolé. L'agneau. Oh my God. Et c'est cela, la grâce que nous obtenons et qui n'est pas religieuse. La grâce de Dieu n'est pas une religion. La grâce de Dieu, c'est ton ancrage dans le Seigneur, le Dieu qui t'a adoré, en transcendant
les choses matérielles que tu es en train de faire, on va élever Jésus. Et tout ceci, c'est pour célébrer ou préparer l'épouse. OK? Préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est pour préparer l'épouse. C'est pour célébrer le mariage, célébrer fiançailles entre toi et Dieu. C'est pourquoi dans Osée au chapitre 2, si je ne te connais pas, je ne te reçois pas. C'est pourquoi dans Osée au chapitre 2, Dieu, après avoir travaillé sur la vie de Gomer, va dire qu'il sera son fiancé éternellement. C'est-à-dire, nous sommes celui qui a la grâce de Dieu. Il est fiancé éternel de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en couple aujourd'hui, toi, homme, et ton mari, je nous conseille de lire Hébreu le chapitre, Osée le chapitre 2 là. Lisez à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Osée chapitre 2. À partir du verset 14, si ta Bible a pour ce chapitre-là, puisqu'il y a certaines Bibles, ce chapitre-là a 25 versets. Mais pour d'autres, ce chapitre-là a 23 versets. Alors, si ta Bible est à 23 versets, lis à partir du verset 14. Mais si c'est 25 versets, lis à partir du verset 16. Mon Dieu, il est capable de changer certaines choses, quelque chose de précieux dans ta vie. C'est pourquoi on a dit que Gomer sera son fiancé éternellement. Nous sommes fiancés éternellement. Même si nous nous marions, même si je suis en couple, je suis dans le foyer, il faut que l'amour que vous développiez lorsque vous étiez en fiançailles, l'attirance qu'il y avait entre vous, que cette attirance demeure éternellement, qu'il n'y ait pas de changement. Écoute-moi, qu'il n'y ait pas de changement. C'est ce qu'on appelle unité conjugale. Moi, je prie, ce jour, je prie pour l'unité conjugale et demain, je vais prier pour la même chose. Parce que si il n'y a pas ça, toute activité que vous allez organiser, toute activité, vous n'allez pas réussir. Ta première entreprise qui doit réussir, c'est ta famille. Le jour où tu arriveras à ternir les différents discordes, les bémols, les situations de tension qui amènent plusieurs aujourd'hui au tribunal pour le divorce, ça ne va pas se passer dans ta vie. Dieu est contre le divorce. Dieu n'a jamais célébré le divorce, mais Dieu a célébré le mariage. Nous sommes dans le concept une famille, une entreprise. Lorsque tu réussis ta famille en tant qu'entreprise, oh,
tu vas réussir tout le reste. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu réussis à concilier, lorsque tu réussis à supporter et à mettre le lien familial et à déraciner toutes racines d'amertume de la famille, le jour-là, lorsque tu commences une activité commerciale, lorsque tu fais un travail, tu vas avoir prospérité, tu vas avoir promotion. Le jour où tu arrives à mettre correctement le vrai lien qui ne se coupe pas dans la famille, là, le jour où tu arrives à réussir à reconnaître les liens familiaux, à faire en sorte que ta famille puisse jouir d'une cohésion familiale, puisse jouir de la joie familiale. À partir de ce jour, tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Raison pour laquelle, lorsque tu te bats pour réunir la famille autour de cet idéal-là, attends-toi à des effets. Parce que le diable ne voudra pas. Le diable ne veut pas ça. Le diable sait que lorsque vous êtes ensemble, vous pourrez gagner le reste des batailles que vous engagez. Vous allez réussir dans le service, vous allez réussir dans l'entreprise, vous allez réussir dans le voyage, vous allez réussir dans votre atelier, vous allez réussir et vous allez avoir les promotions que vous voulez. Lorsqu'il y a l'unité conjugale, c'est les bienfaits, mais c'est pas facile d'avoir l'unité conjugale. Ce que l'autre fait là, moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. C'est ça la parole que nous avons dans la bouche. Moi je n'aime pas ça. Ne se marie pas. Écoute-moi bien. Moi je n'aime pas ça. Ne se marie pas. La pensée selon laquelle moi je n'aime pas ça. Non, moi je n'aime pas ça. C'est que tu dis que tu ne veux pas te marier. Et tu ne te marieras pas. Quand tu te maries, ça va se disloquer. Parce qu'un couple, on ne se marie pas pour son bonheur, mais on se marie pour le bonheur de l'autre. C'est ça le secret du couple. On ne se marie pas pour son bonheur. On se marie pour le bonheur de l'autre. Et c'est le mariage que Dieu a célébré entre son peuple et lui en sacrifiant l'agneau. C'est-à-dire l'agneau qui est montré au prophète Mohammed de prendre pour sacrifier, pour mettre paix entre lui, Dieu, et le peuple. De ne pas tuer un humain. Pour ça. Ça, c'est songe. Mais de façon matérielle, l'agneau de Dieu qu'on a montré à Abraham lorsqu'il voulait sacrifier Isaac. Dieu, pour le bonheur de son peuple, il sacrifie la seule chose, seul enfant qu'il avait, pour qu'il y ait la paix, pour que ce mariage entre lui et le peuple soit consommé. Aujourd'hui, toi, tout ce que Dieu te demande, c'est de pouvoir sacrifier
quelque chose qui est très cher pour toi, pour que toi et ton mari, qui est la vie, c'est l'amour de Dieu, ça. C'est pourquoi il est écrit que Dieu, Marie, aimez votre propre femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour lui. Les fidèles de l'Église, c'est tes frères et tes sœurs. La femme, c'est l'Église. Toi, c'est Dieu. Voilà les trois symboles qui sont montrés dans Genèse au chapitre 37, versets 8, 9 et 10. Genèse 37, versets 9 et 10. C'est le schéma là qui constitue la solidité de l'Église. Et pour que l'Église puisse avoir sa valeur, écoutez bien ça, dans le schéma biblique en l'air, pour que l'Église puisse comprendre cela, il fallait que les frères de Joseph, puissent sacrifier Joseph. C'est-à-dire, on prend. C'est l'idée du sacrifice. Ils ont voulu tuer. On dit non, on va plus tuer. On a mis dans certaines crevasses. On dit non, on va mettre. Et on le sort. Et on le vend aux Ismaélites. Écoutez bien ça. Alors que le papa de Joseph, Jacob, son papa, on a bien dit que il aimait Joseph plus que les autres. Et il lui a même confectionné un habit multicolore. Il lui a confectionné un habit multicolore. C'est-à-dire, cela a suscité même la haine au sein du frère. Voilà cette haine qui gangrène nos familles. Cette haine-là gangrène nos familles de telle manière que il va avoir nécessairement quelqu'un qui a l'étoile. Son étoile va briller. Il va passer par des situations compliquées. Si on sait que ton étoile va briller demain, là, tu vas traverser ces situations compliquées. Et lorsque tu traverses ces situations compliquées, ne pense pas que c'est quoi que ce soit. Dieu va te faire réussir. Aujourd'hui, tu traverses des choses, les gens sont contre toi. Même tes propres frères sont contre toi. C'est qu'on te prépare pour avoir une élévation. Est-ce que tu m'écoutes? Alors, prends soin de famille. Comprends les éléments qui sont dans famille. Et comprends là où tu es présentement et quelle stratégie tu dois utiliser pour que la famille, la haine de la famille ne te domine pas. Nous sommes un sujet de ça tous les jours. Nous sommes hantés tous les jours. Nous sommes tracassés tous les jours. La famille biologique, tant qu'il y a divinité là, tant qu'il y a des pensées diverses, sachez-le que le satanisme, c'est penser qu'on a amené, que le diable a amené. Et le diable, ce qu'il a amené, il amène toujours pour confondre les enfants de Dieu, pour les mettre devant des choix et qu'ils ne pourront pas faire le bon choix. Il a demandé, est-ce que c'est vrai qu'on vous a demandé de ne pas toucher, de ne pas manger? La femme dit, oui, c'est vrai, mais là-bas, là, on ne touche pas. Elle dit qu'il a menti.
Dieu là, c'est que Dieu pense que vous allez devenir des dieux comme lui, raison pour laquelle il est jaloux de vous. C'est la même chose qu'on transpose aujourd'hui sur les antennes, sur les réseaux sociaux, que les pasteurs sont des escrocs. Et comme il y a beaucoup de pasteurs serpents aussi, beaucoup de prophètes serpents, beaucoup de prophètes, d'hommes, de serviteurs de Dieu, ils se disent serviteurs de Dieu, mais ce sont des serpents qui vont passer par des ruses pour vous escroquer. C'est pourquoi, quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Le salut s'obtient par la vérité. Le salut s'obtient par le salut de Dieu là, s'obtient par la vérité. Et la vérité, le point culminant de la vérité biblique, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Le point culminant de la vérité biblique, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. De prier pour ceux qui te persécutent. Faut pas prier pour que le sang de Jésus, le feu de Jésus les consume. Non. Prier pour ceux qui te persécutent. C'est ça la vérité biblique. Et c'est cela qui a amené l'agneau qui a été sacrifié. Si tu crois en cela, laisse-moi te dire que l'unité conjugale est un vaccin. Un vaccin. L'unité conjugale est un sérum que nous prenons et que par l'unité conjugale, nos affaires marchent. N'entretenez jamais des haines, des disputes entre vous, mari et femme, et vous prenez le chemin pour aller faire des affaires. Les affaires ne marcheront pas. Règle d'abord le problème. Sois un avec. Sacrifie quelque chose. Comme Dieu a sacrifié Jésus. Comme nos ancêtres sacrifient les animaux. Quelqu'un va me dire que nous, ce n'est pas, on sacrifie les poules, on sacrifie même les panthères, on sacrifie les chèvres, on sacrifie, d'accord. C'est le même schéma. Moi, je prie que Dieu te donne la lucidité pour comprendre que ce n'est pas une affaire de revenir aux traditions, mais c'est une affaire de comprendre les traditions et de les fondre dans la grâce de Dieu. C'est ça l'adoration de Dieu. Mais l'Occident a tellement utilisé l'esprit de serpent qui nous a engloutis dans la religion. Et que religion vient gâter toutes les choses. Fuyez religion. Rapprochez-vous de Dieu. Votre foyer sera meilleur. Et quand votre foyer est meilleur, vous êtes en train de créer une meilleure entreprise. Tout ce que tu entreprends va réussir. Je dis tout ce que tu entreprends va réussir. Je prie. L'activité qui était gâtée pour toi, reprends. Considère ça, règle les problèmes familiaux et va vers l'activité. Tu verras que c'est comme une magie. Tu vas réussir. Mais entretiens des discordes avec ton épouse ou ton époux et va dans les affaires, tu ne réussiras pas. Le socle de ta meilleure entreprise, c'est la famille. Corrige tout ce qu'il y a dans ta famille. Corrige ça. Tu as raison, hein? Tu es allé au tribunal. Je ne m'en disconviens pas. Tu as raison. Tu as raison. Mais sache-le que Dieu a raison en sacrifiant son fils unique. Il n'a offensé personne. Amakaye ma ujagona. Amakaye ma ujagona la nyigbadio. Dieu a offensé qui sur la terre? C'est nous qui offensons Dieu tous les jours.
C'est nous qui posons des actes que Dieu veut. Ne faites pas ça, vous faites. Ne faites pas ça, vous faites. Ne faites pas ça, vous faites. Et quand on va commencer à parler, vous allez dire que non, parce qu'un voleur peut se justifier dans la Bible. Un assassin peut se justifier dans la Bible. Un vadrouilleur peut se justifier dans la Bible. La Bible, il y a tout pour justifier ce que l'on fait. Ce que tu fais de bon ou de mauvais. Si c'est des écritures pour justifier là. Oh, tu en as trop. Les gens justifient aujourd'hui très bien la polygamie. Alors prendre plusieurs femmes, Dieu n'a pas condamné polygamie. Oui, tu vas trouver écriture dans la Bible pour soutenir le mal que tu es en train de faire. Il n'y a pas de souci. Tu trouveras des écritures. Mais seulement c'est que tu ne comprends pas ces écritures. Tu ne comprends pas ces écritures. Tu vas prendre des écritures pour justifier. Il n'y a pas de souci. Mais un assassin peut se justifier dans la Bible. Un vadrouilleur, même quelqu'un qui tue, quelqu'un qui crée problème, il peut trouver des versets dans la Bible pour se justifier. Mais laisse-moi te dire, et puis c'est fini. Si tu justifies le mal que tu es en train de faire en défendant ta cause, ça ne vient pas d'un mariage. Mais si toi, tu continues de le faire, cela veut dire que tu n'as pas encore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va être abondante pour toi lorsque tu comprends ces choses et que tu es avec Dieu. Ton entreprise sera meilleure. Gloire à Dieu. S'il est écrit dans Ecclésiaste 4, verset 9 que Ecclésiaste 4, verset 9 et 10, s'il est écrit là-bas que deux valent mieux qu'un. S'il tombe, l'un va relever l'autre. Deux valent mieux que un. Moi, je sais que Dieu va être avec toi et il va mettre de l'ordre dans ta vie. Demain, je continuerai avec ce même thème. Oui. Si dans Sourate 2, verset 17, verset 187, Sourate 2, verset 187, déclare, ils sont un vêtement l'un pour l'autre. On parle du mariage, on parle de époux et épouse. Ils sont un vêtement l'un pour l'autre. Ça, c'est dans le Coran. Sourate 2, verset 187. Mari et femme, vous êtes couverture, vous êtes vêtements l'un pour l'autre. C'est-à-dire, toi, tu es vêtement pour l'autre, l'autre est également vêtement pour soi. Mais lorsque la Bible va renchérir que la femme honorable, la femme vaillante est la couronne de l'homme, on va encore utiliser ça religieusement pour que la religion domine sur la vie familiale. Il est écrit nulle part que mettre foulard sur la tête, c'est la gloire de Dieu. Non. Il est écrit nulle part ça. Que lorsque vous prenez ça religieusement et que vous mettez dans votre église, que femme doit porter foulard, c'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de l'homme. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Femme porte foulard à cause de son mari.
Ce n'est pas parce qu'il est avec Dieu, tu dois adorer Dieu. Ah, on ne vient pas dans la maison de Dieu sans se couvrir la tête. Non. Couvrir la tête, femme qui se couvre la tête, c'est pour la gloire de son mari. C'est pourquoi l'homme ne se couvre pas la tête avant de dire quelque chose à Dieu. Parce que Christ, il ne se couvre pas parce que Christ est sa couverture. La couverture de l'homme, c'est Christ. Et le tout là est patronné par Dieu. Et tout ça là, on va réussir à mettre cela religieusement dans notre vie. Au lieu d'enseigner cela, la couverture de la femme, c'est ça qui est le symbole de femme, humilie-toi. Femme, soumets-toi à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. L'homme ne porte pas chapeau pour venir parler à Dieu parce que il porte le chapeau du salut. Le chapeau là, c'est le Christ que lui, il porte. C'est pourquoi lui ne porte pas chapeau pour venir parler à Dieu. Et le chapeau de Christ qu'il porte, c'est la qualité du fait qu'il est prêt pour mourir pour sa femme. C'est ce qu'on appelle femme, homme, aimez votre femme. Et c'est l'amour de Dieu qui est symbolisé comme ça dans la vie de tous les jours. Je voudrais que toi, tu comprennes ces choses. Je veux que tu comprennes ces choses. L'amour de Dieu qu'il a manifesté envers l'humanité, cet amour-là, Dieu te transfère l'amour. Homme, Dieu te transfère l'amour. Femme va faire certaines choses pour t'irriter, pour te rendre malheureux, ainsi de suite. Mais l'amour que tu portes, la grâce que tu portes, qui est le Christ que tu portes, parce que Christ est la couronne de l'homme. Oui, l'homme est la couronne de la femme. Et Dieu couronne le tout. C'est ça le schéma de la famille. Je veux que ta famille soit restaurée en comprenant les choses. C'est pourquoi Dieu lui-même, au commencement, il a fait quoi? Il a donné le rôle de leadership à l'homme et il a donné le rôle de management à la femme. La religion et les esprits sataniques vont susciter à la femme que toi aussi tu es leader et vous développez le leadership féminin. Le leadership féminin. Parlez de management féminin. Ne parlez pas de leadership féminin. Le leadership, c'est pour l'homme. Le leadership n'est pas pour femme. Le leadership, c'est pour l'homme. Femme, prends au sérieux ton rôle de management. Et c'est ça, la couverture, le foulard qu'on te demande de porter, qui symbolise la soumission aux instructions de l'homme. Proverbe 1, verset 9. Et cette grâce que nous avons, l'Afrique surtout a perdu cette grâce. Tous les couples, tous les foyers sont désactivés. Les foyers sont dans des querelles tous les jours. Les foyers ne se comprennent pas. L'homme ne comprend pas femme, femme ne comprend pas l'homme parce que l'homme veut jouer quelquefois le rôle de femme ou femme veut jouer quelquefois le rôle de l'homme et nous sommes restés dans des situations compliquées. Moi, je prie que ton foyer soit restauré. Si toi, tu es ici, tu n'as pas fait tout ce qu'il faut pour que ton foyer soit restauré, commence à le faire.
Commence à le faire. Et je suis persuadé que Dieu va être avec toi. Dieu va élever votre famille d'abord, votre foyer, et après, Dieu va s'occuper de vos affaires. Écoutez bien, dans la clé numéro 1, nous avons parlé de ça. Que Dieu parle d'abord à la famille avant de parler au bien de la famille. Dieu parle d'abord à ta famille en tant que famille bien organisée, famille qui supporte each other bondages. L'homme supporte la femme supporte l'homme. C'est-à-dire, c'est des caprices. Le diable va amener tant de caprices pour que vous ne vous compreniez pas, pour que vous ne soyez pas unis. Parce que le diable sait que lorsque vous êtes unis, c'est la prospérité spirituelle d'abord de la famille et après la prospérité financière. Dieu parle d'abord à la famille avant de parler à l'argent de la famille. Dieu parle d'abord à la famille avant de parler de vos maisons. Dieu parle à la famille avant de parler de quoi que ce soit vous désirez. Ce que vous désirez matériellement aujourd'hui, si Dieu ne le dit pas spirituellement à votre famille, sache-le que tu vas chercher, tu vas te promener partout, tu ne trouveras pas. Moi, je prie que la grâce de Dieu te soit multipliée. Ce jour, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je le dis, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je dis que Dieu te donne la force nécessaire, la capacité nécessaire, que Dieu t'inspire à corriger d'abord les couacs de ta famille, à corriger d'abord. Lorsque je parle de la famille ici, comprenez-moi correctement ta famille. Je ne parle pas encore de la famille élargie. Je ne parle pas encore de cette famille. Si ta famille, mari, épouse, enfant, vous vous êtes vraiment réconciliés, ne pensez pas que quelqu'un dans la famille là va entreprendre quelque chose et va avoir échec. Tout ce que vous entreprenez là, vous allez réussir. Dieu commence toujours comme ça, à la famille. C'est pourquoi le diable, lorsque le diable ne veut pas que tu réussisses, il va toujours amener des couacs. Et le problème qu'on amène, ce n'est pas que la personne n'a pas raison. Je ne dis pas que tu n'as pas raison. Non. Je ne dis pas que tu n'as pas raison. Tu as pleinement raison. Tu as pleinement raison de réclamer ce qu'on doit te faire. Tu as raison. Tu as raison. Je ne dis pas que tu n'as pas raison. Mais j'ai raison n'adore pas Dieu. Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends? J'ai raison n'adore pas Dieu. Quiconque se met quelque part en train de se défendre ses raisons. Moi j'ai raison, moi j'ai raison. Tu es fils du diable. Tu es fils du diable. Mais avec Dieu, c'est d'autres qui disent qu'il a raison. C'est des gens qui viendront te défendre. Oh, ne faites pas ça à une telle personne. Ne faites pas ça à ce que vous faites là. Non, c'est d'autres qui viendront te défendre. J'ai raison, n'adore pas Dieu. Le diable a eu raison vraiment sur Adam et Ève. Il a eu raison. Il les a raisonnés et puis ils ont accepté et au finish, ils sont sortis. Et ils savent maintenant qu'ils sont
ils vont avoir leur pain à la sueur de leur front. Cesse de te soutenir dans un problème conjugal. Avoir raison. Ne proclame pas ta raison. Dieu sait pourquoi il te fait passer par cette situation. Demande à Dieu de montrer à ton épouse ou à ton époux que c'est toi qui as raison. Et Dieu le fait. Dieu le fait sérieusement. Une femme qui se met réellement à prier, à confier son mari à Dieu, le mauvais chemin sur lequel le mari est là, Dieu le rencontre toujours. Dieu le rencontre. Dieu va toujours te rencontrer et qu'il va te ramener à la raison. Ce que ta femme dit et que tu ne veux pas parce que c'est ta femme, elle est jalouse, oui. Dieu va te le montrer quelque part. C'est ce qu'il faut. La raison que tu ne veux pas entendre à la maison, là, tu vas entendre cette raison fois 10 dehors. Et tu reviens, et quand on revient là, on ne parle plus. Hein. On dit, C'est ce que tu vas voir ton mari faire. Parce que il a même honte de dire ce qui s'est passé sur lui. Alors que si vraiment, si tu es femme soumise, quand il revient là, il va te dire la vérité. Il va dire, oh, ma chérie, oh, mea culpa, il va le faire. Mais Dieu continuera de marteler, jusqu'à ce qu'il ne comprenne que tu as raison. L'homme n'aime jamais que la femme, quand on dit quand l'homme a tort, l'homme n'aime jamais faire je suis l'homme. Non, ce n'est pas ça. Confie-le à Dieu. Dieu va lui faire entendre raison. Il viendra faire mea culpa. Moi, je prie et je demande cette grâce-là n'a qu'à inonder vos vies. Si la femme est consolidée, la femme est solidement installée, il est évident que la maison sera installée. Maison sera installée. Les gens ont chanté. Quand la femme se fâche, oui, ne la laissez pas se fâcher jusqu'à ce degré. Nous avons tout ça là dans nos maisons et nous savons de comment les gérer, comment mettre de l'ordre. Et parce que c'est cela qui fait que nous pouvons avancer. Sinon, notre entreprise est morte-née. Règle tes problèmes et le reste, Dieu va régler tes problèmes. Je vous aime bien et que je déclare sur nos vies, Laura, tu serais allée au service, mais reçois mes bénédictions, toute la grâce te comble. Toi qui viens ici et que tu n'envoies pas même une fleur, tu n'envoies pas chapeau, tu n'envoies pas confetti, c'est pas bien. Il faut aussi essayer de l'avoir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Anna, que le Seigneur te consolide et qu'il donne encore plus de grâce. Bien-aimée Odette, je prie, je demande que sa grâce te soit multipliée et être coché ici. Je demande, Samuel, sois béni, restauré en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Claudia Business, que ton business avance au nom de Jésus-Christ. Que les problèmes qui sont répertoriés soient réglés au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de Edwidge Store que ta boutique retrouve les trucs d'antan, les achats d'antan. Que la grâce de Dieu soit multipliée pour toi. Et tout ce que tu fais, que les clients viennent de très loin pour acheter des choses chez toi. Je déclare sur toi, Ruth, afin la grâce doit nous donner la possibilité de nous embrasser à tout niveau
à tout niveau, que la famille soit consolidée au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur Mélanie, oui, Mélanie Yamemavo, que le Seigneur te bénisse. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Ne fais pas du lieu de ta chute un lit. Relève-toi, tu iras plus loin au nom de Jésus-Christ. Chantal Coury, le Seigneur demeure Seigneur. Sa souveraineté va se lever dans ta vie. Ton mari, tes enfants connaîtront des situations meilleures. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Anne, le Seigneur est bon. Il est bon et il est bon. Que tout couac dans ta famille, que tout ce qui est discorde dans ta famille, je te donne l'autorité. Va, quand tu parles, le Seigneur va écouter pour restaurer beaucoup de choses. Au nom de Jésus-Christ. Oui, log de log. Oui, tu vas te loguer. Ça, c'est vrai. Mais que la grâce de Dieu soit dans ce log-là. Que le Seigneur des Seigneurs te donne plus de vie, de vivacité pour corriger les problèmes de la famille. Au nom de Jésus-Christ. Eddie Lopez, Dieu te connaît plus que là où tu te confies là. Là où tu te confies là, Dieu te connaît plus. Sache-le, que Dieu te connaît plus. Tourne plutôt vers Dieu. Dieu va corriger tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Oui, your food, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Que tes affaires connaissent une ascendance parce que tu auras corrigé les problèmes de famille. Au nom de Jésus-Christ. Rubabatu. Oui, Midi Yawa. Rubabatu Midi Yawa. Le Seigneur ne le laisse pas au dernier plan. Hein. Même ta dîme là, même si c'est 1 franc, que cela ne soit pas une honte. Sois fidèle dans petites choses. Dieu va t'amener de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Je déclare, oui, Yana, le Seigneur est bon. Il est sur le rocher. Il veut t'amener sur le rocher. Médite-le. Il est là. Il te connaîtra plus au nom de Jésus-Christ. Jonas Tawaman, le Seigneur ne va pas te laisser sur les bancs. Il ne va pas te laisser derrière. Il va t'amener plus devant. Oui. Alors écoute, que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est pas la grâce, c'est pas l'Esprit de Dieu que tu puisses être élevé. Jonas, ne te cache pas, montre-toi à Dieu et Dieu va répondre à toutes tes interrogations au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur Bernadette, oui, Bernadette Gibala, Bernadette, le Seigneur là, Dieu que j'adore, il restaure les gens, il restaure les familles. Cesse de pleurer, ne pleure plus. Non, ne pleure plus. Mais Dieu, il connaît la source, les tenants et les aboutissants. Il comprendra ta situation. Tu n'es pas venu ici aujourd'hui au hasard, mais tu es venu, Dieu veut utiliser quelque chose dans ta maison pour te restaurer. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Si Abraham n'a pas cherché, n'a pas accepté aller sacrifier son fils, on ne serait pas ici aujourd'hui. Si le Christ a refusé de se sacrifier pour nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. Arrivé bien sûr à un moment donné, il a dit, Père, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, que cette coupe s'éloigne de moi, que je ne boive pas cette coupe. Mais pourtant, ce n'est pas ma volonté qui doit être faite, mais c'est ta volonté. C'est facile de prier et demander à Dieu de combattre tes ennemis. C'est facile. Mais c'est difficile d'intercéder en faveur des gens qui te tracassent. Très difficile. Mais choisis le second chemin. Amène la paix à la maison. Ta mère n'est pas une sorcière, ton père n'est pas un sorcier. Ton épouse n'est pas une sorcière.
comme ce serviteur de Dieu te l'a fait miroiter. Mais il demande ton intercession pour que vous soyez ancrés dans cette grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, je finis le live d'aujourd'hui et je demande que Dieu soit dans la barque et fasse comprendre à chacun de nous le fondement de la famille comme la première entreprise prospère. Et quand ta famille prospère, ton entreprise prospérera. Mais quand ta famille, la première entreprise, ça ne prospère pas, ton entreprise, tes recherches de moyens là, ne va pas faire chose. Alors, si toi, tu es ici, tu veux toujours aussi participer, tu veux être dans ce groupe d'enseignement, ce n'est que le premier module. Le groupe est là. Tu envoies seulement ton nom et prénom sur le numéro, mon numéro WhatsApp, et tu envoies ton nom et prénom WhatsApp, et je t'envoie le lien, que toi aussi, tu rentres dans ce groupe-là. Ça là, ce n'est que le premier module qui finit. Et demain, la semaine prochaine, c'est un autre livre. C'est un autre livre. Et ce livre-là, les livres sont déjà en édition. Le livre que j'utilise aujourd'hui pour la semaine-là, c'est déjà prêt pour être publié sur Amazon. Tu pourras acheter le livre en direct sur Amazon. Si toi, tu ne veux pas faire chose, tu peux m'écrire. Dans le groupe, j'enverrai toujours le PDF de ce livre pour que chacun utilise ce livre pour corriger d'abord sa propre vie, les 7 clés pour libérer vos finances en famille. La famille souffre. La famille souffre beaucoup. Avec 5 livres que vous allez avoir dans les 5 semaines, parce que nous allons finir ce programme fin juin. Fin juin. Toi, si tu veux rentrer dedans, envoie ton nom et prénom sur mon numéro. Vous pouvez écrire mon numéro sur là-bas, plus 228 90 12 69 00. C'est un cours, nous faisons jusqu'à finir. Sanctionné par un certificat. Tu es certifié pour répliquer la même chose dans ta communauté. La terre est minée. La terre a trop de problèmes. C'est pourquoi nos pays ont des problèmes. Les familles ont des problèmes. Les familles sont disloquées. Les familles, il n'y a plus de cohésion. Tout est gâté. La cellule familiale que Dieu a instaurée, cette cellule familiale ne fonctionne plus selon la volonté de Dieu. Pourquoi vous voulez que le pays marche? Le pays ne marchera pas. Je vais donner un simple exemple d'un pays. Un pays qui, le président n'a pas de femme. Un pays, le président n'a pas de femme. Et le président pisse partout. Il peut avoir femme, peut avoir enfant partout. Et dans ces conditions, des élèves au collège copient leur président et on sanctionne ces élèves-là. C'est un modèle, c'est un modèle d'un pays. C'est un modèle d'un pays. La famille est disloquée. La famille n'a plus de valeur. Parce que la valeur que nous devons donner à la famille, et on a tout fait pour que la famille, même on va enseigner aux enfants que la famille, papa et maman peuvent être des hommes, peuvent être des femmes. Et famille, des gens qui ont même
même sexe se marient. Et on leur permet d'aller adopter des enfants. Et on enseigne aux enfants que papa et maman peuvent être de même. Et nous sommes là. Et on dit que famille là, c'est solide. Hey! Hey! Dieu est mécontent. Dieu là, il n'est pas dans ça. Vous allez subir des choses plus atroces dans vos pays là. Parce que vous applaudissez ce qui est mauvais. Que la famille soit restaurée. Et nos enfants seront restaurés. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Et ça fait demain à la même heure. Demain à 6h10, nous revenons toujours dans l'unité conjugale. Sois béni et envoie la bénédiction à quelqu'un. C'est des trucs que dans le groupe même TikTok, j'envoie le lien de ces vidéos, je partage le lien de ces vidéos dans le groupe Holistique TV. Tu tapes Holistique TV sur TikTok, tu vas trouver cette vidéo là-bas et rejouer. Ça fait demain matin.